Coucou mes Sagittaires, nous voilà réunis pour votre horoscope de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes, pour certains d'entre vous qui êtes du mois de décembre, un joyeux anniversaire. Et je connais quelqu'un, effectivement, une petite Sagittaire, à qui je souhaite un bon anniversaire et à qui je fais d'énormes bisous. Elle se reconnaîtra, bien entendu. Allez, nous allons démarrer avec votre énergie de cette semaine et l'oracle des fées et des lutins. Et c'est le chemin du lutin qui est sorti. Cette carte est très intéressante. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de liberté. Ici, on vous dit que le lutin est libre de faire ses propres choix, que vous êtes libre de faire vos propres choix, car vous êtes sur votre propre chemin. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes seul, capable de décider où aller, quelle direction prendre. Avec cette carte, vous ne pouvez pas, il n'y a pas d'hésitation en fait. Il y a une certitude que n'importe quelle direction que vous preniez, eh bien, ce sera la bonne. Ça va vous laisser libre enfin, et je sais pas s'il y a de la culpabilité, il n'y en aura plus. Vous voyez, vous aussi, vous êtes libre de vous écouter et de faire des choses qui vous font vibrer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez besoin juste de décider de vos propres choix, de vous assumer tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on peut vous imposer, ça n'a pas lieu d'être. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. C'est très important, écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même et chassez vos craintes, chassez vos doutes, allez de l'avant. La route va s'éclaircir pour vous, à condition que vous vous écoutiez. C'est très important. Cette énergie est très belle et très puissante aussi. On s'écoute un petit peu. On écoute ses besoins, ses envies. On écoute son corps. On écoute son intuition, sa petite voix intérieure, son enfant intérieur, pour prendre soin de soi d'une manière ou d'une autre et se diriger vers la bonne direction. La direction qui est la vôtre, que vous avez choisie, que vous désirez profondément. Au plus profond de vous. Allez. Une petite carte du tarot. Pour mes Sagittaires. Allez, semaine du 2 au 8 décembre 2024. C'est parti. Ah non, j'en ai deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Ouf, elles sortent, mais voilà, elles sont trop nombreuses. Ah, zut, le 7 de bâton en aspect négatif, mes amis. Le 7 de bâton, dans ce sens-là, nous parle d'un peu d'épuisement, vous voyez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, mais choisissez vraiment en fonction de vous, de vos besoins, de tout ce qui peut vous faire du bien. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Vous voyez, on a cet épuisement parce que vous luttez depuis un moment, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a une forme de fatigue physique, peut-être même psychique, peut-être même plus psychique que physique. Mais ici, voilà, il faut continuer. Il faut continuer, ne baissez pas les bras, choisissez votre chemin, faites vos choix en fonction de vos besoins, de vos désirs, de vos envies. Pensez à vous. Ah oui, non, mais pensez à vous là, c'est très important, mes Sagittaires. Je crois que je vous le dis très souvent, pensez à vous. Ça ressort tout le temps, ça. Allez, on va tirer des cartes du Petit Lenormand. Voilà, je vais en tirer 4 dans un premier temps.
Alors, est-ce que vous les voyez? Je vais vous les montrer de toute façon. On a la clé. Donc, vous avez la solution pour vous extirper de cet épuisement. Ah ouais. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Avec les souris ici, il y a une fatigue. Hein. C'est comme si on vous épuisait, c'est comme si on vous volait votre énergie. Moi, c'est ça que je ressens. Et cette solution qui est là, eh bien, c'est comme si on vous empêchait de l'atteindre. Donc, vous pouvez avoir les clés pour pouvoir justement dépasser cette forme de vol ici. Hein. Moi, voilà, on vous enlève de l'énergie. Alors, c'est possible que ce soit par rapport à un homme, à votre amoureux, par exemple. Voilà. Il y a quelque chose au niveau du cœur ici qui vous épuise, mes amis. Complétons tout cela. On va aller chercher un peu plus loin. C'est qu'en fait, vous voyez, le message que je reçois ici, c'est que vous avez la solution pour justement passer cet épuisement. Vous pensez que vous l'avez, et à chaque fois, on vous vole cet espoir. Vous voyez, on vous le fait chuter. Et pourtant, quelque chose arrive de bien. Il y a un événement heureux qui arrive à vous. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir ici un cadeau, une satisfaction, une joie. Il y a une joie ici. C'est peut-être ce qui va vous permettre aussi de ne plus vous sentir, comment dire, volé quelque part, hein, comme si on vous volait quelque chose. Avec les poissons, il y a une richesse ici quand même. Donc je pense qu'il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a quelque chose ici qui est épuisant. Il y a quelque chose qui c'est comme je vous dis, c'est comme si à un coup, j'ai la sensation que ça va bien. Et puis, d'un seul coup, ça rechute. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas régulier, qui ne nous apporte pas d'équilibre. C'est peut-être pour ça que votre énergie, eh bien, vous allez essayer de penser à vous pour pouvoir être un peu plus en accord avec vous-même déjà. Vous voyez, il y a quand même, voilà, je pense que ce qui est important ici, c'est la force de l'amour qu'il y a ici. Vous voyez, avec le ruban, il y a un lien karmique, attachement et lien solide. Donc, c'est bien ce que je sens. La solution ici, en fait, à votre problème qui vous épuise, à cette envie en fait, cette fatigue psychique, en fait, qui à chaque fois, voilà, arrive ici, là, ces souris, là, c'est pas bon. Eh bien, l'amour est là, quand même, pour renforcer les choses, pour se dire, oui, d'accord, bon, voilà, ça peut m'aider, ça peut m'aider. On le sent, hein, il y a une grande richesse d'amour ici, je vous l'ai dit. Et il est temps pour vous, durer et prendre son temps. Il est temps pour vous de prendre du temps. Alors, soit du temps pour vous soigner votre petit cœur, pour l'enrichir aussi de douceur, de bien-être, soit aussi du temps pour le couple, parce que ici on a quand même la notion du couple. Hein. Il y a comme si dans ce couple, il y aurait quelque chose ou quelqu'un qui met des bâtons dans les roues par sa façon d'être, sa façon d'agir. Voilà. Quelque chose qui n'est pas sain ici.
Et c'est ça, en fait, qui est épuisant, parce que ça vient et ça repart. Cette personne a peut-être de l'emprise sur quelqu'un du couple, et c'est fatigant parce que la solution, vous savez ce que c'est, mais bon, c'est peut-être vous en auriez une. J'ai la sensation que vous avez une solution, mais il y a quelque chose ici de bien qui arrive et qui va vous permettre justement de dépasser cela. Moi, je le sens vraiment, je le sens. Rêve et illusion. Voyez, c'est ce que je ressens depuis le début. C'est comme si ça faisait le yo-yo. Un coup c'est bien et un coup paf. Il y a quelqu'un qui vient mettre de l'huile sur le feu ou sur le gaz. Je ne sais plus comment on dit. Absence, inaction et silence. Je pense que au niveau de la personne masculine ici, il faudrait qu'il y ait plus de réaction. Il faudrait qu'il y ait plus de soutien. Il faudrait qu'il y ait vraiment un moment où voilà, il y a une richesse de sentiments, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait aussi une richesse d'action pour pouvoir aider, pour pouvoir vous aider. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'être aidé ici, d'être soutenu. Santé, guérison, maladie, parce que ça vous fatigue. Je vous l'ai dit, il y a une fatigue physique et peut-être psychique aussi ici, hein. C'est fort possible qu'il y ait les deux, hein. Vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'entendre des choses comme quoi vous n'avez pas tort, vous avez raison, vous n'avez pas à vous culpabiliser, c'est pas vous le méchant ou la méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens vraiment ça. Allez, avec le petit oracle de la douceur hivernale, les Sagittaires, s'il vous plaît. Il va falloir prendre soin de vous, mais il va falloir aussi que l'on prenne soin de vous. Hein? Il est temps. Il est temps de prendre votre temps pour vous. D'accord? D'ailleurs, voilà. Le message est ici avec le chocolat chaud. Autorisez-vous des petits plaisirs tout simples. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous détendre. Prenez du temps pour vous sentir bien. Et pour faire en sorte que la pression, les tensions, les choses qui vous fatiguent ici, ça pèse. Alors, le message de l'oracle des elfes. Découvrez la diversité, mes amis. Vous aussi, vous portez en vous des aspects insoupçonnés. Oh, c'est beau ça, c'est bien. Allez chercher au fond de vous. J'ai envie de vous dire, trouvez vraiment des choses que vous aimez faire. Peut-être que vous ne vous doutez pas du tout de vos capacités, de vos possibilités artistiques, peut-être dans la musique, dans l'écriture. Allez chercher au fond de vous des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de vous détendre, de penser à autre chose. Voyez, allez-y, vous avez tout ce qu'il faut en vous, mes amis. Ne doutez pas de vous, ça vous ferait tellement de bien. Allez, dernier petit message avec mes petits rondins de bois en bas. Il a voulu venir, je le prends. Hein. La luge. Allez de l'avant. Les choses bougent. Les choses bougent, mes amis. Il y a ici l'idée de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant, d'avancer. Vous allez faire bouger les choses, vous allez peut-être vous déplacer aussi, peut-être que vous allez avoir envie de bouger un peu pour penser à vous. Aller faire des magasins, aller chez le coiffeur, aller faire des balades. Il y a une progression ici. Vous allez être déterminé. Vous allez être déterminé avec cette luge à avancer, à penser à vous, à guérir, à soigner vos blessures, à vous faire du bien, mes amis Sagittaires. C'est un très beau tirage.
pensez bien à vous, mes amis, ça vous fera le plus grand bien. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.